Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour évoquer le programme de ce mardi 18 juin, Quintet Plus sur les programmes de Nantes. Nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission. Dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer pour Nantes, mais également pour les réunions de Cavaillon. J'ai pu m'entretenir avec certains entraîneurs y participants et des infos également pour Vincennes en réunion 3. Sachez également que vous pouvez partager ce programme et le liker, et ce, via nos différents supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce quintet nantais, j'ai fait confiance au numéro 7 My Black Lady, entraînement Joël Bonnard, un Joël Bonnard qui sera triple rang représenté dans cette rencontre. Le numéro 7 My Black Lady n'a pas manqué sa course de rentrée, elle a gagné sur les programmes de la Teste. C'est vrai qu'elle a été remontée sur l'échelle des poids, mais comme je vous le disais, c'était une rentrée ce jour-là. Et à mon avis, elle a une marge de progression. Dès lors, je la pense capable de confirmer, le 7 My Black Lady. Je vous poserai le numéro 6 Antaris, qui m'a bien plu lors de ses deux dernières prestations du mois dernier pour son retour à la compétition à Saint-Cloud et à Longchamp. Le cheval est confirmé à ce niveau, il avait gagné sur le tracé proposé début novembre. Il retrouve d'ailleurs le tracé de son dernier succès. Les pistes souples ne le dérangent pas. C'est à mon avis un bon point d'appui. Numéro 6 Antaris. J'ai ensuite le numéro 3, Petit Pedro, qui compte déjà une victoire et 5 places en 9 quintés courus. Il a couru une course sur le tracé proposé. Il s'y était classé deuxième l'été dernier. Le numéro 1, Maroon 6, devra composer avec le top weight, mais attention, un cheval régulier. Lors de ses 7 derniers parcours, il n'a jamais terminé plus loin que 5e. Il a couru une fois sur le tracé proposé, il s'y est classé 3e. Pour son retour dans les handicaps, il mérite crédit. Le 1, Maroon 6. J'ai placé ensuite numéro 4, Nolito, qui à mon avis vaut mieux que ne l'indiquent ses dernières prestations infructueuses en pareille société. Un cheval qui se recommande de 12 podiums en 22 courses courues. Les pistes souples ne le dérangent pas. À mon avis, il mérite d'être repris dans ce lot, le 4 Nolito. Je retiendrai ensuite numéro 12 dans cette épreuve, Laurent, qui avait gagné un quintet plus. C'était à pareille époque l'an dernier sur l'hippodrome de la Teste. Ce jour-là, il s'était imposé de bout en bout sur une piste relativement assouplie. Depuis, il a dominé Antaris à l'occasion d'une sortie commune au mois de novembre à Saint-Cloud. C'est a priori un bel outsider. Numéro 10, Murciano affiche 3 places de 3e en 6 quintés courus, preuve de son efficacité à ce niveau. Il va découvrir l'hippodrome de Nantes, mais s'il s'y adapte, il pourrait bien venir corser les rapports. Le numéro 8, Aaron, reste sur 2 troisième places intéressantes à Angers. Le cheval apprécie l'hippodrome de Nantes, il y a des références solides à faire valoir, il apprécie les pistes assouplies, et je pense que se protéger de Loïc Hédon a les moyens de venir brouiller les cartes, pourquoi pas une place dans le quintet à belle cote. D'ailleurs, l'interview de Loïc Hédon sera disponible gratuitement sur canalturf.com, ne vous en privez surtout pas. Résumé chiffré, 7, 6, 3, 1, devant le 4, le 12, le 10 et le 8. Donc en partant, je retiens le numéro 9, Dragon's Place. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du mardi 18 juin. Concernant Nantes, la réunion principale, dans la première, je pense qu'il y a de la place pour les inédites, à commencer par le 105 Kina, entraînement à l'Aquetil. Elle est plaisante le matin et devrait effectuer des bons débuts. Même remarque, même topo pour le 108 Quoi, qui dépend de l'entraînement efficace de Fabrice Fouché. Donc à mon avis, ces deux débutantes peuvent bien faire d'entrée de jeu, le 105 et le 108. On peut éventuellement le reposer, numéro 5, Classe Langy, qui dépend de l'entraînement de Daniela Mélé. Une écurie toujours efficace avec les AQPS 105, 108, 103. Dans la troisième, Étienne Dandinier m'a toujours parlé en bien, voire même en très bien du 306 Jésuba. C'est une jument AQPS de tout premier plan. Elle a de la qualité, à mon avis, suffisamment ici pour jouer la victoire. Elle en a les moyens. Je lui poserai toutefois le numéro 8, c'est Crack Holmes, qui est estimé par Florent Monnier, un cheval qui avait débuté victorieusement et ce avec la manière. Et le numéro 2 également, Caléo Jim, qui reste sur une sortie infructueuse sur les obstacles et qui revient ici en plat avec une bonne carte à jouer, tout de moins pour l'obtention d'un podium 306, 308, 302. On passe à Cavaillon, la réunion 2. Deux infos à vous transmettre. La troisième, le 306, c'est Quel Canto Bello. À mon avis, c'est un point d'appui tout à fait indiqué. 5 courses au compteur, 5 podiums, invaincu en 2 tentatives, corde à droite. Il a effectué une course de rentrée gagnante et convaincante à Châteaubriand. C'était, à mon avis, ici le cheval de la course, le 306, Quel Canto Bello.
Concernant la 6e, j'ai pu discuter avec Jonathan Couac qui effectuera le déplacement sur cet hippodrome de Cavaillon, lui qui est basé dans le centre-est. Il est pas négatif du tout avec le 609, Caline du Corta. La jument a trop tiré parfois, c'est un peu son défaut, mais lorsqu'elle est bien posée, elle est capable de belles choses, elle possède de la vitesse, de la tenue. Elle a toujours bien fait sur les promes de Cavaillon et j'ai senti un Jonathan Couac assez confiant pour terminer sur le podium. À mon avis, la cote sera intéressante. Le 609, Caline du Corta, méfiance. Concernant Vincennes, la Réunion 3, dans la première, Luc Gabory nous avait parlé dernièrement lors d'une interview du 108 Lovely Chenvière, qui nous avait indiqué comme un concurrent à suivre sous la selle, un cheval qui va progresser avec le temps. Le cheval reste désormais sur 3 podiums entre montées, confirmation ici attendue. Le 107, Lambada de Goutier, efficace également entre montées, peut-être sa principale rivale, le 108 et le 107. Concernant Jérôme Bayon, il présente une pouliche estimée, le 403, c'est Chiara Vaucéenne qui a tout montré dernièrement à Laval. C'est une jument qui est en retard de gain, qui a de la qualité, encore un peu tendue parfois dans sa mise en jambe, mais elle a le potentiel à mon avis pour s'imposer à Vincennes. C'est le 403, Chiara Mauricienne, estimée par Jérôme Bayon. On lui opposera le numéro 9, Keva Ludoise, qui a signé 3 succès lors de ses 4 derniers parcours. Concernant Alexandre Chevrier, il n'est pas négatif au sujet du 808, Arpagorus, qui vient de s'imposer en pareille société dans une course pour driver amateur. Confirmation ici attendue. Je lui opposerai le numéro 10, Eleco, un cheval qui, à mon avis, a de la marge dans ce genre de tournoi. Un cheval avec lequel il faut patienter, préserver sa pointe de vitesse finale, mais s'il n'est pas trop loin à l'entrée de la ligne droite, il est capable de finir très vite et de jouer la victoire. C'est le 810, Eleco, entraînement Eddy Lebec, 808, 810 pour Vincennes. Voilà donc les différentes infos à vous transmettre pour ce mardi. Excellente journée à tous. N'oubliez pas de partager ce programme s'il vous donne satisfaction. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.